When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is. Raymond Barre, Paris. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Sans transition, un reportage sur un personnage politique français qui, lui, a réussi sa reconversion. Lento, ancienne génération, première édition, bonsoir. Une émission dont au sujet de laquelle... Allez, salut, maintenant. Voilà, sans transition, l'événement tant attendu, la rentrée de Raymond Barre. Alors, monsieur le Premier ministre, pendant que vos collègues s'agitent, vous avez pris du recul, vous vous êtes isolé pour mieux analyser, c'est cela? Ouais, c'est Matignon. Monsieur Barre? Des fois, je regarde les pigeons toute la journée. Il y en a un, il est très gros. L'autre jour, il m'a regardé pendant 4 heures. Et votre avis sur le putsch? Des fois aussi, je compte les voitures. Hier, il y en a eu 220 et 3 camionnettes. Ah, et qu'est-ce que vous... C'est le 15 août qu'il y en a eu le moins. 25 voitures. Mais j'en ai peut-être raté, parce que je suis allé aussi compter les pigeons. 32. Et le retour de la droite Je me demande bien ce qu'ils peuvent faire comme travaux en bas. Un gros tuyau jaune comme ça. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, là, alors là, je sais pas, la prestation du président avant-hier... Le président des pigeons? Ah, c'est pour ça qu'il est gros comme ça. Bien, on ne va pas vous déranger plus longtemps, je crois. Oh, c'est l'heure de mon médicament. Bien, alors sans transition, on va se remonter le moral avec les meilleurs restes de l'actualité. Scandale dans le milieu politique, Raymond Barre travaillerait pour une puissance étrangère. Regardez, ça va aller très vite. Et oui, vous allez le voir, Raymond serait une piste d'atterrissage secrète pour les cornichons. D'échéance encore, vous êtes peu nombreux à nous demander des nouvelles de Raymond Barre, et pourtant, il est toujours en vie. Après des mois de recherche, nous avons retrouvé sa trace, un reportage d'Yves Mourouzi. Raymond Barre, candidat malheureux aux élections présidentielles, législatives, cantonales, municipales, puis aux élections de quartier et de chez lui. Disparu depuis 1988. C'est à Bonn, en Allemagne, que nous avons retrouvé Raymond, et c'est pas joli, joli. Le meilleur économiste de France est tombé bas. Très bas. Regardez. Voilà, Isabelle dit grosses ossiflards, on regarde un extrait. Ja, das ist gut. Sehr gut. Nochmal. Willst du meine große Sauciflage schon wieder? Ja, sehr gut, Gertrude. Sordide. C'est le nouveau Raymond Barre, ou plutôt Helmut Matignon. Une dernière chose, le jour, Raymond est entraîneuse dans un Wimpy. Il est payé au hamburger. Bonne, Yves Mourouzi, pour les guignols de Lavaux. Tiens bon, Raymond. Frédéric Gabouche vous a horrifié. Vendredi 13 vous a terrorisé. Vous n'avez rien vu. Rien. La terreur
n'a jamais été aussi loin. Raymond Barre en jeans, avec le pli au milieu et la marque de l'ourlet. Raymond Barre en jeans. Maintenant, l'horreur a un nom. Il revient. Plus effrayant. Plus terrifiant. Raymond Barre en jean 2. Plus loin que l'horreur. Avec la surpiqûre orange. Et la petite poche pour le mettre. Raymond Barre en jean 2. A-t-on vraiment mérité ça? L'horreur est de retour. La terreur revient. Raymond Barre grunge. Avec les semelles compensées. Le pat def. Et les cheveux longs. Raymond Barre grunge. Le cauchemar final. C'est pas du travail, ça vraiment c'est trop figé, trop statique, ça manque des peps, oui, tu vas faire autre chose. Moi, je veux que tu regardes par d'ici ton épaule, voilà, comme ça, et tu me regardes, je veux du feu dans ton œil. D'accord. Voilà. Puis c'est bien, c'est mieux. Dis fais ta cravate. Voilà, c'est mieux maintenant, c'est artistique, c'est beau, voilà. Et maintenant, tu enlèves ton pantalon. Oh, non, mais tout de même. Tu l'enlèves complètement et tu tombes aussi ton slip. Voilà, tombe les slips. Et tu ondiles ton corps. Fais ondiler ton corps. Il est beau comme il me fait rire ton corps. Tu sais, si, tu les fais vivre. Tu es beau, vraiment, tu es beau. Et tu libères, tu apprivoises et tu te touches. Touche-toi. Non, mais monsieur, vous êtes sûr que vous êtes du Figaro Magazine? Ah, oui, comme ça, maintenant tu te tournes, c'est beau, doucement, et tu montres ton qui. Ah non. Vas-y, montre-nous ton qui. Ah non, alors. C'est pas vulgaire, tu les cadres comme ça, c'est bien, c'est pas vulgaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un grand artiste. Et lui, qui est-ce? C'est Gunther, c'est rien, tu lui dis bonjour. Bonjour, monsieur Gunther. Voilà, Gunther, tu es proche de Raymond. Raymond, tu sais Gunther. Ah non. Et tu ondules toujours, parce que c'est beau quand il ondule. C'est artistique, non, mais c'est jamais vulgaire. Et tu me regardes maintenant, les chiens, il entre. Gunther, tu encules Raymond. Raymond, tu sais Ah non, mais arrêtez, là, enfin. C'est une bête dressée. Mais attendez, cela va un peu loin. Je suis tout de même Raymond Barre. Ah bon? Vous n'êtes pas Raymond Striker Iron Dick, les Sex Machines? Mais non, je suis Raymond Barre. Ah, excusez-moi, c'est petite erreur, je suis désolé. Il n'y a pas de mal. Sans transition politique intérieure, un seul homme semble loin des passions électorales. Regardez. Raymond Barre. Qui es-tu, Raymond Barre? Où es-tu, Raymond Barre? Raymond Barre, existes-tu? Existes-tu? Raymond Barre, existes-tu? Voilà, sans transition, je vous propose d'assister à un moment exceptionnel. À l'instar des bambous du Laos qui ne fleurissent que tous les 20 ans, vous allez assister à un miracle physiologique qui n'a lieu que tous les 7 ans. L'éveil du Raymond Barre. Approchons-nous. Le moment de l'éveil est imminent. Observons. Le Raymond Barre semble calme, inanimé. Et pourtant, en lui, physiologiquement, tout est en train de changer là sous nos yeux. Regardez, c'est le premier mouvement. Un septennat d'hibernation n'a pas altéré son souffle.
Comme c'est beau, assemblage divin ou hasard de la nature, en tout cas beauté, fragilité, harmonie des formes et des sons, symphonie des mouvements, joliesse des tissus, le Raymond Barre s'éveille. Bonjour, monsieur. Il est réveillé. Le miracle va-t-il se produire? Va-t-il délivrer un message d'espoir, prédire l'avenir? Attendons. Cela suffit, les sensibleries sociales. Il faut supprimer ces allocations multiples qui poussent les gens à se complaire dans le chômage. C'est un réveil un peu nerveux cette année, un peu désordonné. Je vais tenter de communiquer avec lui. Monsieur Barre? Je vous écoute. Monsieur Barre, êtes-vous sérieux? Oui, la France doit se remettre au travail. Il faut réduire ACEDIC, RMI, SMIC et autres protections sociales qui pillent les caisses de l'État et favorisent l'oisiveté. Oula, mais les autres candidats ne disent pas ça. Non, mais ils le feront. Mais quand même, c'est assez... Ah, monsieur Barre? Il est reparti. Le Raymond Barre ne se réveille qu'une fois tous les 7 ans. C'est pas forcément intéressant, mais c'est un truc à voir. Voilà, on se retrouve après une petite page de... Enfin, je sais pas comment dire... Il n'existe pas de mot pour qualifier ça, regardez. Vous pensiez avoir tout vu, avoir tout vécu. Tout cela n'était rien. L'inimaginable est là. Raymond Barre on Ice. Raymond Barre on Ice, aux frontières de votre imagination. Voilà, sans transition politique encore, aujourd'hui vendredi, nous terminons notre première semaine de campagne officielle. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall. Raymond Barre, Paris. Je vous présente toutes mes excuses. Quant à vous, monsieur Barre, ce que vous venez de nous faire là est inqualifiable, honteux. Ça y est, c'est officiel, c'est le grand retour de Raymond Barre sur le devant de la scène politique. Et pour mieux se faire entendre, monsieur Barre a profondément modernisé son journal Faits et Arguments. Bien sûr, la mise en page est toujours aussi sobre et limpide, sans extravagances inutiles. Bien sûr, le contenu des articles de fond est toujours aussi passionnant. Mais en plus, la grande nouveauté, c'est que Faits et Arguments est le premier journal qui contient un airbag. Aujourd'hui, c'est mercredi, et chaque mercredi, c'est le jour de la poésie. Regardez. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un sang. Nature berce-le chaudement, il a froid, les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 taches de gras au côté droit. Voilà, sans transition, je reçois Raymond Barre. Alors, monsieur... Oh, pardon. Voilà. Alors, monsieur Barre, hier, vous étiez invité d'Anne Sinclair, vous avez parlé de la présidentielle, de votre éventuelle candidature, de la politique de monsieur Balladur. Est-ce que vous pourriez nous résumer vos propos, en tirer les idées forces?
Raymond Barre, Paris. Merci, monsieur Barre. Raymond Barre possède sur les autres hommes politiques un avantage incontestable, dont les effets nous apparaissent lors des tremblements de terre. Regardez bien, en voici un de force 4, de force 6, de force 8. Et oui, Raymond Barre, mais on s'en doutait un peu, est équipé de fondations antisismiques. Dès lors, une question se pose, le peuple français peut-il élire un président ne répondant pas à ces normes de sécurité? C'est le cœur du débat. Somewhere in France, a happy mother, a peaceful town, quiet people. Suddenly, in the breaking of the storm's fury, it came from outer space, driven by forces of the unnamable, and fell down upon the town. Nothing around was stirring anymore, and each asked the same question: where from and why here? Raymond Barre, Lyon. Sans transition aux Jeux Olympiques, la ville de Lyon a officiellement déposé sa candidature pour les Jeux d'été de 2004. Tout est déjà presque prêt, les infrastructures, la communication. On a même le logo. Il n'y a que pour la mascotte qu'on hésite encore entre ça, 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 ça ou ça. Bon, en tout cas, ça a l'air bien parti. Of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. Raymond Barre, nu. Sans transition télévision avec cette question importante en ce moment, les Guignols vont-ils trop loin? Il est vrai qu'il y a quelque temps, un sketch a pu vous choquer. Nous devions de réagir et de rectifier le tir, c'est fait, regardez. Look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has Raymond Barre. En slip. Fait divers, Raymond Barre a déclaré qu'il appréciait Lionel Jospin pour sa modération et son sens des responsabilités. Revoyons les images du drame. Il croyait que tout allait bien. Il se sentait fort. Indestructible. Et pourtant... Bravo, Lionel. Raymond Barre, la résurrection. Voilà, je suis donc avec Raymond Barre. Monsieur Barre, c'est du jamais vu, un ancien Premier ministre qui demande la démission immédiate du président de la République. C'est grave. Pourquoi vous avez fait ça?
Non, ça va pas être possible. Hein. On peut avoir une traduction, là? Oui, Patrick, Raymond nous dit qu'il est très content d'être ici ce soir, qu'il revient bien après une traversée du désert, oh, combien douloureuse, mais qu'à force de travail et de courage, Patrick, il est prêt à répondre aux questions que la France se pose. Oui, Nelson, merci. Alors, monsieur Barr, est-ce que vous mesurez la gravité de vos propos? Oui, Patrick, c'est formidable. Raymond nous dit que c'est une boulette, une bêtise, une connerie, mais que c'est pas de sa faute, it is not his fault, mais cette déclaration est due à un manque de compétition évident. Aucun journaliste ne lui avait posé de questions depuis plus de 5 ans. Il a perdu son lucide et bêtement le mauvais réflexe. Il a dit ce qu'il pensait, he said what he thought. Pendant que vous y êtes, Nelson, vous pouvez lui demander s'il sait si M. Chirac a envisagé de démissionner avant la fin de son mandat? Oui, Raymond, please, you to you. Oui, Patrick, Raymond nous dit, Raymond tells us que non. Mais pourquoi il a dit ça, alors? Monsieur Barr, pourquoi dire des choses pareilles? Raymond XVI. Raymond dit qu'il a dit ça dans un journal à Lyon, capitale des Gaules et de la Rosette. Lyon actuellement relancé en Champions League, en Ligue des Champions, grâce à un Anderson et un Marley en très grande forme. Raymond dit que cette déclaration, il ne pensait pas que ça se saurait. Bah, pourquoi le dire alors? Pour faire chier Chirac comme tout le monde. Oui. Merci, monsieur Barr, pour tout, et merci, Nelson. Nelson? Rien. Il a juste dit Et ça veut dire? Oh, rien, c'est juste un vieux monsieur défoncé à l'hélium qui ne sait plus trop ce qu'il dit. Mais je comprends. Oui, piou. Allez, à la suite. Voilà, sans transition, télévision avec une incongruité ce soir sur France 2. Un ovni que l'on doit à l'inénarrable Olivier Mazerolle. Son émission 100 minutes pour convaincre a changé de titre ce soir et s'appelle 100 minutes pour comprendre, avec un invité curieux, Raymond Barre. 25 ans de vie politique et personne ne l'a jamais compris. Et on va régler le problème en 100 minutes. Non mais pour qui il se prend Mazerolle? Oui, en même temps, c'est la première fois depuis Yves Montand qu'on exhume un corps pour essayer de comprendre. Allez, à ciao, bonsoir. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall. Raymond Barre, Paris.